France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est l'heure Raphaël de découvrir la solution du jour avec Aurélien Fleureau. Oui, une solution, figurez-vous, pour mieux comprendre comment travaillent les agriculteurs et pour répondre, Aurélien, à toutes nos interrogations. Et ces réponses, ces explications, elles se font par téléphone, puisque la solution trouvée par un collectif d'agriculteurs, ça a été de lancer un numéro vert pour répondre aux questions sur leur métier, leur pratique, et parce qu'ils en avaient aussi assez de l'agribashing, dont on parle beaucoup, d'être par exemple traités d'empoisonneurs. C'est un sujet d'actualité, on l'a vu encore hier avec une large mobilisation des agriculteurs un peu partout en France. Donc ce collectif s'appelle Ici la Terre et Jérôme Regnault, vous en êtes l'un des porte-parole. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Ce numéro vert, on va le donner évidemment une première fois, on va aussi le répéter. C'est le 0805 382 382, 0805 382 382. Il a été lancé il y a 3 semaines. Vous pouvez appeler du lundi au samedi entre 12h et 18h. Donc il est actif en ce moment. Pourquoi le lancer là maintenant ? Alors, c'est vrai qu'il correspond à une certaine actualité agricole et pour autant, c'est quelque chose qu'on a réfléchi avec Fanny et Olivier, les deux autres porte-parole qui m'accompagnent dans cette aventure, depuis un petit peu plus de 6 mois. On avait constaté chacun sur nos exploitations qui sont assez diverses, Fanny étant éleveuse, Olivier fait de la pension de chevaux et moi sur la plaine de Versailles au contact du grand public. On avait constaté ensemble que si l'image française de son agriculture était de plus en plus difficile, critiquée, voire même accusée, parfois fustigée, voire agressée. Chaque fois qu'on avait, tous les trois, le temps de communiquer, de parler, d'échanger avec quelqu'un, dans la boutique pour Fanny, moi dans une rencontre associative, cette confiance existait encore. La confiance de connaître son agriculteur, de l'identifier, de comprendre ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Et on s'est dit que cette discussion, que je vais appeler discussion de bout de champ, il fallait à tout prix pouvoir la rétablir. Et Fanny, ayant travaillé dans la com, nous a dit le meilleur lien, c'est les bonnes vieilles recettes, c'est-à-dire lancer cette ligne, ce téléphone, ce numéro vert. Et là, justement, avec ce petit recul de 3 semaines, qu'est-ce que vous avez constaté, le type de questions, le type d'échange que vous avez pu expérimenter ? Alors, c'est vrai, une grande diversité de questions. Certaines suivent l'actualité. D'autres sont sur une pensée un petit peu plus fondée sur nos métiers. Beaucoup de messages d'encouragement, ça fait énormément du bien, parce que le moral agricole est difficile en ce moment, au-delà de l'aspect économique. Et puis évidemment, les inquiétudes de tous les jours. Les pesticides. Évidemment, sur les grandes cultures, beaucoup sur les pesticides, sur l'élevage, beaucoup de questions sur le bien-être animal, mais de l'interrogation, pas de l'accusation, pas du reproche. Chercher à comprendre, c'est là que c'est vraiment encourageant vis-à-vis notre ligne. Donc oui, bien sûr, sur les pesticides, beaucoup de questions. Par exemple, qu'est-ce qu'on vous demande ? Celui qui attire le plus les regards est évidemment l'usage du glyphosate. Les inquiétudes. On est tous, moi-même, je suis père de famille, je suis consommateur, on a tous des questions sur ces sujets-là. Et donc on me demande, premièrement, est-ce que j'en utilise ? Si oui, comment, pourquoi ? Et les inquiétudes vis-à-vis des possibles résidus. Est-ce que vous avez toutes les réponses aux questions ? Alors, j'ai toutes les réponses concernant mon métier. En fait, le principe du numéro vert, le principe d'Ici la Terre, va être de dire redonnons la parole aux professionnels. Et les professionnels sur ces sujets-là sont bien les agriculteurs. Pour autant, si on parle du glyphosate, je ne suis pas un professionnel ni de la recherche ni de la médecine. Donc, justement, parfois, est-ce que certains peuvent... Oui, voilà ça. Je vais vous pas dire, pourquoi je vous croirais vous et pas ce que j'ai lu ailleurs et moi, je vais simplement répondre d'une manière très simple, c'est-à-dire que je ne sais pas, peut-être que je ne mets pas du tout en cause la possibilité qu'il y ait des résidus, de molécules, du substitut, peu importe, dans nos urines. Ce que je peux vous dire en tant que professionnel français, c'est que c'est d'autant plus grave que ces résidus-là ne viendraient pas de produits en France. Le glyphosate en France n'est jamais utilisé sur une récolte, sur une récolte qui sera consommée par les Français. C'est uniquement de l'interculture. Question de notre coach Laurent Chohin qui vous écoute avec attention. Oui, pour faire une référence à une émission célèbre d'Europe 1, une très bonne émission, c'est un peu libre antenne plutôt. C'est-à-dire que ça n'a pas vocation scientifique. D'ailleurs, vous le dites vous-même, vous n'êtes pas un scientifique, c'est plus psy, c'est plus pour essayer de faire parler finalement que de convaincre. Vous n'êtes pas un lobby non plus, hein, vous ne représentez aucun intérêt. Vous avez parfaitement raison. C'est de reconnecter les Français avec leur agriculture. Et cette confiance, en fait, elle est double. On a besoin de redonner confiance aux Français sur ce qui les entoure, sur leur paysage, sur notre quotidien. Et nous, on a quelque part aussi besoin de ressentir cette confiance nous revenir
sur nos activités de tous les jours. À ce titre-là, j'ai aucun mot d'ordre donné sur les gens qui répondent. Chacun témoigne de son exploitation et de ses pratiques propres. Il n'y a aucun lobby, en effet. Dans la présentation du numéro, on fait référence aux urbains qui ont peut-être besoin d'un peu de pédagogie. C'est notamment pour effacer quelques doutes, ou aussi pour quelqu'un qui vit à la campagne et peut se poser des questions sur ce qui se passe autour de lui, sur la manière dont tout cela évolue. C'est assez paradoxal. Les plus grandes inquiétudes viennent de la campagne. Les gens qui sont venus, qu'on appelle souvent néo-ruraux, c'est un petit peu péjoratif, mais pour vous expliquer, qui sont venus en effet acheter un pavillon en retraite ou parce qu'ils sont éloignés un petit peu de la vie parisienne, eux sont très très actifs au niveau associatif et au niveau regard de ce qui se pratique autour. C'est légitime de se poser des questions, mais c'est légitime que ce soit les agriculteurs qui y répondent. Et moi, je vois, étant dans une assez grande ville quand même, j'ai beaucoup moins cette pression-là. J'ai des interrogations, mais faisant partie d'un monde associatif et communiquant beaucoup sur mon métier, j'ai pas ce côté agressif du regard. C'est plus peut-être sacralisé autour des villes. Le 0805 382 382, c'est donc le tout nouveau numéro vert mis en place il y a 3 semaines par le collectif Ici la Terre. Merci Jérôme Regnault d'être venu nous parler de cette solution pour renouer le dialogue.